Vice-président du comité d'organisation des jeunes du département de la Sébé-Brikolo pour la journée de réflexion. Mesdames et messieurs les présidents des organisations de jeunesse du département de la Sébé-Brikolo, mesdames et messieurs les cadres du département de la Sébé-Brikolo, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation de la journée de réflexion des jeunes du département de la Sébé-Brikolo, mesdames et messieurs les commissaires aux différents ateliers du collectif des jeunes du département de la Sébé-Brikolo, mesdames et messieurs de la presse, chers jeunes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. L'honneur m'échoit en ma qualité de président du comité d'organisation du collectif des jeunes de la Sébé-Brikolo pour la journée de réflexion, de prendre la parole en cette circonstance officielle, marquant la cérémonie d'ouverture de la journée de réflexion organisée par le collectif des jeunes du département de la Sébé-Brikolo, placé sous le thème « Développement économique et social de la Sébé-Brikolo et transition politique au Gabon, enjeux et perspectives ». Permettez-moi de remercier avant tout le Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, visible et invisible, sans lequel nous ne serons réunis ce matin et dans les bras duquel nous confions cette importante messe de réflexion des jeunes du département de la Sébé-Brikolo. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, depuis le 30 août 2023, date de l'avènement du comité de transition, le comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, notre pays, le Gabon, a abordé une période transitoire à travers laquelle notre société connaît progressivement des actes de développement et des initiatives politiques et économiques louables, impulsées par les autorités de la transition sous le remarquable leadership du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est en suivant cette logique et en prélude du prochain passage du chef de l'État dans la province du Haut-Ogooué en général, en particulier dans le département de la Sébé-Brikolo, que les jeunes de cette contrée, réunis en collectif, ont décidé d'initier cette journée de réflexion axée sur 5 différents pans, à savoir l'éducation, la santé, l'économie, infrastructures et équipements, et enfin sport et loisirs. L'objectif visé par cette rencontre est de dresser un diagnostic de la situation économique et sociale du département de la Sébé-Brikolo, puis de proposer des solutions ainsi que des recommandations prioritaires y relatives. De l'OBICAM, enjeux et perspectives. Cas de l'exploitation du manganèse par Gabon Mining. C'est bien le sujet qui fait des choux gras au mondial. Et nous sommes bien d'accord que lorsque une société est implantée à un endroit, il faut bien que cette société apporte des ressources dans cette localité. Je voulais regarder le document, mais je vais me débarrasser de ça pour parler avec nos cœurs. La question pour moi qui me paraît préjudicielle, est-ce que Okonia bénéficie de l'exploitation du manganèse de Gabon Mining? Je répondrai sans hésitation oui. Vous me direz pourquoi. Et je vous répondrai, le bassin économique d'Okonia a fait un pas en avant. Nous voyons bien qu'il y a des restaurants, qu'aujourd'hui les maisons sont difficiles à Okonia, etc., etc. Mais l'autre question qui intéresse la jeunesse d'Okonia, est-ce qu'il y a des cadres natifs d'Okonia au sein de Gabon Mining? C'est là où le problème se pose. On serait tenté de dire non. Alors comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème,
problème, il faut procéder comme vous procédez là, s'asseoir, discuter. Discuter et trouver, après avoir posé le diagnostic, des pistes de solution et aller vers les autorités compétentes et dire voici notre document qui regroupe les aspirations des populations de Kondja. Parce que le quartier latin au Kondja l'a été. Mais si nous posons le débat de Gabon Mining, est-ce qu'il est politique? Non, il n'est pas politique. Il est dans la loi. La loi minière est assise sur le code auquel on a ajusté la convention. Et tout ce qui se passe à Gabon Mining est dans la convention. Si nous devons discuter cela, il faut s'asseoir. Et comment est-ce que le Kondja peut se développer à travers l'exploitation manganèse? Il nous faut un plan de développement local. C'est à travers ce plan de développement local que nous allons présenter aux autorités compétentes le développement progressif de Kondja. Mais pour que cela arrive, il faudrait que ce type de démarche participative s'enclenche pour que les fils et les filles de Kondja se retrouvent et discutent d'une même voix. Pas besoin de se mettre dans des réseaux, faire des débats de caniveau. Et très souvent, ce sont nos frères et sœurs politiciens qui aiment bien se prêter à cet exercice-là. Moi, j'aime par contre parler avec le cœur, parce que c'est ce qui me définit. Et quand je suis avec mes frères et ma sœur, excusez-moi de ne pas dire mes sœurs, parce que j'ai constaté que dans la salle, il n'y a qu'une seule femme et c'est désolant. Et donc, quand je suis avec mes frères et ma sœur, je me sens libre de partager avec vous, mais vraiment avec le cœur. Notamment s'agissant des problèmes qui minent notre département. Je parle bien de la CDP. Il ne s'agit pas des choses qu'il faut écrire, mais il s'agit des choses qu'il faut dire parce que nous les vivons tous. Et je félicite mon aîné qui m'a précédé tout à l'heure parce qu'il n'a pas eu besoin d'écrire pour parler de ce qui poignarde totalement. Je n'ai pas envie de dire son cœur, mais disons son âme. Je suis Olsi Kassadikouma, président de la commission économie. Ici, nous avons autour de nous des jeunes qui font partie de cette commission-là, qui ont décidé justement de venir discuter de la question économique. Il faut dire que la commission économie a pour but ici de relever tous les problèmes qui minent le secteur économique, qu'il s'agisse du secteur primaire, secondaire, tertiaire, ou le quatrième secteur, je ne compte pas de l'innovation ou des questions technologiques. Oui, il sera question de parler des infrastructures et de l'équipement dans le département de la CB Boikolo à l'ère de l'exploitation minière, de préciser les enjeux, de montrer les limites actuelles en infrastructure, en équipement dans ce département et de proposer des solutions. Voilà. Oui, nous sommes à la commission sport et loisirs. Nous sommes en train de débattre sur cette commission, voir comment il faut on va dire, créer des solutions, ce qui manque, ce qu'il faut logiquement au niveau de Kondja. Dans des établissements, notamment des établissements, c'est ce qui va créer, on va dire, le développement au niveau de Kondja dans ce panel-là. Donc, nous sommes en plein débat. Président de la commission éducation, sur ce panel, il est question pour toutes les têtes pensantes ici d'étudier les mots qui minent le secteur éducatif dans la commune de Kondja d'abord et ensuite dans les 5 cantons. Donc, durant cette séance, nous avons pour objectif d'étudier d'abord les
les informations nécessaires quant à la situation d'éducation, ensuite les causes de ces situations, et après on va normalement, généralement, apporter les éléments de solution afin de pallier à ces causes-là. Donc voilà en bref le travail à faire sur ce panel éducation. Merci. Donc, bonsoir encore à nouveau. Alors dans le cadre de notre commission, il était question dans un premier temps d'élaborer dresser un diagnostic du service sanitaire au sein du département, donc sur les 5 cantons, mais également au sein de la commune à proprement parler. Alors plusieurs manquements sont à noter. Ainsi, au niveau de la commune, on note par exemple l'absence d'un service de radiologie, de chirurgie, l'absence d'une pharmacie au sein du centre médical, mais également de pharmacies agréées par exemple dans l'ensemble de la commune, mais également du département. Bonsoir à tous. Bonsoir. Représentant de la commission sport et loisirs, nous allons commencer par le diagnostic. Vous présentez déjà les constats au niveau du sport. Nous avons pu relever le manque de centres de formation et d'encadreurs. Donc ça, nous relevons le manque de gymnase au Kondja, manque de salles de sport, manque de plateaux sportifs, le manque de programmes sportifs durant l'année scolaire, le manque de subventions dans les différentes activités sportives, le manque de programmes sportifs dans tous les différents cantons de notre département. Le secteur éducatif primordial dans le développement d'une société, un toilettage important pour redonner à Okondia ses lettres de noblesse a été fait. Pour ce, les problèmes communs à tous les établissements, selon leur nature, ont été énumérés. Les citer tous, je serai en train de faire un chapelet. Donc je vais retirer de ce travail les plus importants, sinon ce qui peut être retenu de façon brève. Donc au niveau primaire, pré-primaire et secondaire, on a le manque d'écoles et des niveaux pré-primaires professionnels dans certains cantons. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le président de la commission infrastructure et équipement, et circonstanciellement rapporteur de la dite commission. Alors, dans notre travail, nous avons fait un constat, on va dire, alarmant des infrastructures et de l'équipement au sein du département de la CB Bricolo. Ce constat alarmant, je pourrais l'exprimer en disant ceci, qu'une société, quelle qu'elle soit, la valeur de cette société-là se mesure dans sa capacité à accueillir la vie, à en garantir la qualité, n'est-ce pas? Et s'agissant du département de la CB Bricolo, et lorsqu'on regarde la qualité des infrastructures et l'équipement, on peut résumer le constat en 2 mots: vétusté et absence. Qu'il s'agisse des routes, des bâtiments administratifs, de l'eau et de l'électricité. Alors, rebonjour à tous. Je suis Olsi Kassadi Pouma, président de la commission économie et circonstanciellement rapporteur. Alors, je vais ici vous faire un rapport de la réflexion que la commission économie a pu mener au sein du département de la localité depuis l'avènement de la gold mining. Il a été arrêté au sein de la dite commission un thème central qui a guidé notre réflexion. Le thème s'intitule « Le développement économique du département de la CB Bricolo à l'ère de l'exploitation minière ». En ma qualité de vice-président, je vais d'abord remercier tout le monde pour votre présence. La commune ou le département de la CB Bricolo est grand. Malheureusement, nous ne sommes pas aussi nombreux que ça, mais je vais remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour rendre ces moments possibles. D'accord? Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que pour construire un pays ou un département, c'est l'unité.
Un étranger ne pourra jamais venir construire le département de quelqu'un ou la ville de quelqu'un. Ce n'est pas évident. C'est celui qui est né quelque part par amour pour ce coin-là qui peut développer ou construire le coin. Je prends l'exemple rapidement de la Guinée équatoriale juste à côté. Il y a des années, lorsque les Équatoires arrivaient au Gabon, c'était des sujets pour nous. Mais aujourd'hui, allez-y en Guinée équatoriale, n'essayez même pas de branler votre passeport et dire que vous êtes Gabonais. Ils vont vous crier dessus à cause du développement. Mais qui a développé la Guinée équatoriale? On traite de dictateurs, mais c'est l'amour que Théodore a eu pour son pays qui a fait qu'il développe son pays. Il n'a pas une autre Guinée équatoriale que cette Guinée-là. Donc par amour pour son pays, il a fait ce qu'il a fait. Le département de la CB Bricolo ne sera jamais développé par une autre personne, ce n'est que nous. Les autres viendront et ils partiront, mais nous resterons. On envoie des enseignants, fins et autres, mais après ils partent. Mais nous, on est nés là, on restera là. Qu'on soit en France ou pas, on appartient à ce département-là. Donc, pour développer ce département, c'est les jeunes, c'est nous. Ensemble, on va développer le département de la CB Bricolo. Ce projet, ce n'est qu'un projet. On se battra pour qu'il arrive dans les mains des culs de droit et on espère que, au sortir de là, cela portera des fruits pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Peut-être pas maintenant, mais le plus important, c'est que le travail a été fait. Tout ce qui a été fait par la commission sera compilé. On remettra au département scientifique et autres. Au sortir de là, on fera un document cadre qui va aller entre les mains du président de la République et toutes les autorités du département de la CB Bricolo. Et on espère qu'au sortir de là, quelques années plus tard, certainement, ils tiendront compte de ce qui a été dit à l'intérieur et ça portera de fruits. Donc, je vous remercie pour votre présence et pour le travail. Ce qui explique ça, c'est l'amour que vous avez pour le département. Et ça s'est ressenti au travers de cette présence-là. Lorsqu'on a commencé, on se demandait, mais où sont les autres? Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que vous aimez réellement le département de la CB Bricolo. Et cet amour fera en sorte que le département retrouvera la beauté qu'elle avait autrefois. Je vous remercie.